Messieurs, vous avez participé à la 3e cérémonie du Cercle Suisse de Sponsoring pour la remise des prix des awards. Nous aurions aimé avoir votre retour sur vos sensations sur 2 niveaux. Le premier niveau, la qualité du contenu, de ce qui s'est échangé, et aussi sur la dimension réseau, les gens qui participent à cet événement-là. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ? Alors, par rapport au contenu, je pense que on a souvent discuté ensemble, on s'occupe de sportifs, on connaît des footeux ou des gens qui sont derrière un guidon de moto ou un volant de voiture. Ce qui est très intéressant, et moi je suis très content que Camille Bloch, une bonne famille traditionnelle avec une entreprise suisse, gagne son prix. Je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a des vraies vertus de trouver un bon sportif pour véhiculer une bonne image. Il y a eu beaucoup d'événements positifs, négatifs ces dernières années, on ne reviendra pas dessus. La Ragout forcément est un talent extraordinaire. Quand ça gagne, c'est clair que c'est aussi un bon investissement. Mais je pense que c'est aussi un bon message à passer de dire, quand on est une entreprise locale qui se bat avec des multinationales, les autres gagnants de ce soir sont plutôt des entreprises d'envergure, plutôt multinationales ou nationales pour des Swisscom ou des Coop ou Migros. Nous, on a un affectif particulier étant des entrepreneurs d'entreprises, on va dire de type classique, pas multinationale. Pictet et compagnie, c'est 3600 employés détenus par 7 personnes identifiées. Donc forcément, la résonance de Camille Bloch vient plus facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on apprend l'histoire du contenu. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié la présentation de Charles sur le fait de dire « By the way, n'oubliez pas ce que vous mettez dedans. N'oubliez pas éventuellement d'aller poser la question avant un événement à la personne qui va venir à l'événement, de dire qu'est-ce que vous avez envie d'y voir ». Là, on sort d'une période où nous, banquiers, on a dû donner beaucoup d'informations à nos clients. Est-ce qu'on a donné la bonne information ? Est-ce qu'elle était diffusée de bonne qualité ? Est-ce qu'elle était trop compliquée ? Est-ce qu'éventuellement on aurait pu faire un survey d'abord en disant aux gens qu'est-ce que vous avez envie de voir ? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre ? Quels sont les points principaux sur lesquels vous voulez discuter ? Et je pense que Charles l'a remis vraiment dans un bon contenu. Et puis après, oui, en networking autour, je pense qu'il y a une bonne représentation des multinationales qui sont en Suisse. Il y a une bonne représentation des entreprises locales, de type PME, 600, 700, 800 personnes. Il y a des gens qui ont des expositions locales, des expositions très internationales. En tout cas, moi, intéressé par le contenu des présentations, la diversité des participants. Et je repars, comme je l'ai dit avant, avec l'idée qu'il y a des petites choses à faire, il y a des choses à améliorer, des choses à amener. Et même dans une entreprise qui a 200 ans d'histoire et qui est très identifiée, on est en train de bouger vers le numérique, on est en train de bouger vers une discussion en ligne avec nos clients. Aujourd'hui, on va peut-être réutiliser le schéma Camille Bloch de l'émotion et de l'authenticité. Merci. Ton impression sur justement ce qui a été dit aujourd'hui, peut-être avec ton regard d'entrepreneur, sur aussi cette dimension du sponsoring dans la phase d'acquisition et de fidélisation de clients ? Alors, mon regard est forcément un tout petit peu divergent de celui de Guillaume, mais au final, pas tant que ça. Moi, j'ai été relativement surpris, agréablement surpris de la qualité justement des entreprises et des gens qui ont donné du temps, qui se soucient d'une communication un petit peu moderne, avec tout ce que ça représente autour. On sait que ça ne peut pas s'inventer, on sait que ça ne peut pas se jeter comme ça, que c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail et puis beaucoup d'essais pour arriver bon à un moment ou à un autre. C'est un curieux mélange effectivement d'une belle PME comme Ragusa. C'est tout à fait joyeux de pouvoir rencontrer des gens comme ça à ce niveau-là, à cet endroit-là, mêlés à des sociétés de la taille de Nestlé ou Migros ou Swisscom effectivement, ou même Swiss Life. C'est un joli melting pot de gens actifs dans des milieux différents, et finalement on se rend compte qu'il y a quand même encore énormément de travail, que c'est vraiment un milieu qui est sous-exploité et qu'il est agréable de voir une diversité au niveau des gens qui s'y intéressent. Voilà, donc le résultat pour moi reste positif. J'ai pas appris grand chose en termes de sponsoring, malgré le fait que ce soit le terme de la soirée. Pourquoi ? C'est qu'on en avait discuté préalablement et les quelques séances qu'on a pu avoir nous avaient déjà relativement bien informés quant à la teneur et la texture de ce qu'il fallait
mettre dans ce type de relations et d'activités. Donc de ce côté-là, pas de grosses surprises, plus de surprises quant à la qualité et la diversité des gens qu'on y a trouvés et l'intérêt qu'ils y portent. Voilà. Messieurs, merci beaucoup.